Ouf, franchement les amis, on a eu chaud. On a eu chaud. C'était réellement pas une victoire donnée. Et donc les gars, bonjour, bonsoir. Ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, le Barça s'impose 1-0 face à Porto. Un match effectivement au premier abord qui semblait être facile et donc à la portée de Barcelone compte tenu de sa forme actuelle. Mais quand on regarde effectivement la tournure qu'a pris les choses, qu'a pris ce match, voilà, les arrêts de Ter Stegen, les sauvetages de Koundé, d'Araujo, le carton rouge de Gavi, vraiment plein de choses, la blessure de Lewandowski, beaucoup de choses à dire dans cette rencontre qu'on aura effectivement l'occasion d'en parler juste après. I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Et donc les amis, nous revoilà, comme annoncé, le Barça s'impose aujourd'hui 1-0 face à Porto. Une rencontre, mais surtout une victoire qui est à mettre au mérite de la défense en premier lieu, ainsi que le gardien Ter Stegen, parce que voilà, réellement, c'est grâce à eux que le Barça a réussi aujourd'hui à consolider cet avantage et donc à prendre ces 3 points. Et donc beaucoup de choses se sont déroulées dans ce match. On va essayer d'y revenir de manière succincte, sinon de manière chronologique. Il faut déjà rappeler que voilà, le Barça marque son premier but par l'entremise de Ferran Torres. Ferran Torres qui rentre en cours du jeu, donc en première mi-temps, suite à la blessure, avant la fin de la première période de Lewandowski. Lewandowski qui est taclé par le joueur de Porto et tout. Et du coup, il sort sur blessure. On n'en connaît pas encore l'issue. On ne sait pas encore de combien de temps son indisponibilité sera fixée. Mais bon, on espère que ce ne sera pas au-delà de 2 semaines ou de 3, 4, 5 matchs. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce qu'actuellement, en dehors de Lewandowski, on n'a pas d'autre numéro 9. On a réellement, même si aujourd'hui, celui qui nous a sauvés, celui qui a vraiment, qui nous a donné ces 3 points, c'est Ferran Torres qui a assuré ce statut de numéro 9 dans cette équipe. Donc Ferran Torres, buteur avant la fin de la première période, je crois à la 43e minute, super but de sa part. Il faut déjà dire que c'est un but qui intervient. Il y a une erreur du milieu de terrain de Porto. Gundogan récupère le ballon, Gundogan délivre la passe décisive pour Ferran Torres qui met simplement le ballon premier poteau, un but pour le Barça, et les deux équipes vont à la mi-temps sur ce score. Et donc déjà, dans la première mi-temps, on ressentait déjà que le Barcelone n'avait réellement pas le monopole du ballon, n'avait réellement pas le contrôle du jeu comme on le sait d'habitude. Le Barça n'a réellement pas imposé son tempo, son jeu aujourd'hui face à cette équipe de Porto. Bon, déjà, on savait que ça allait être un match relevé, mais avec les absences qu'on a enregistré, notamment l'absence de Pedri, l'absence de De Jong. Ensuite, il y a eu la blessure de Rafinha. Et donc, ces 3 absences-là, on a réellement ressenti leur poids dans cet effectif, dans ce collectif. Parce que voilà, il y avait réellement un véritable trou, un véritable fossé entre la défense et l'attaque. Donc, il n'y avait pas effectivement ce contrôle en milieu de terrain pour servir de transition entre la défense et l'attaque, donc entre les relances de la défense, donc de Koundé et d'Araujo, et l'attaque. Donc, c'était simplement une transition défense-attaque. Donc, il n'y avait réellement pas un contrôle au milieu de terrain. Voilà, parce que, il faut le rappeler, dans ce milieu de terrain, en vrai, si on doit essayer de revenir sur ceux qui ont fait une bonne ou une moins bonne prestation, il faut déjà premièrement dire que Rosselló, ça n'a réellement pas été bon, en toute sincérité. Rosselló, ça n'a pas été très bon. Et depuis déjà 3 matchs, le gars, c'est vrai que les premiers matchs, quand il est arrivé, il nous a convaincus et tout. Mais depuis déjà 3 rencontres, on se rend compte effectivement qu'il y a trop de déchets techniques de sa part. Franchement, Rosselló, c'est vraiment pas au top. Et je comprends maintenant pourquoi il y avait beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sceptiques quant à l'arrivée de ce joueur dans un effectif tel que Barcelone, dans une équipe telle que Barcelone qui normalement doit avoir pour 6 quelqu'un qui est rassurant, mais Rosselló, beaucoup trop de pertes de balles, c'était réellement pas bon. Donc dans le fond que dans la forme, parce qu'il a trop fait des fautes, il aurait normalement mérité même un carton jaune dans le match, peut-être même plus suite aux fautes qu'il a eu à faire, des fautes d'anti-jeu. Donc le Barça a fait trop de fautes en milieu de terrain, trop de fautes dans cette rencontre. Mais il faut dire que c'est parce que le Barça n'avait pas le contrôle du jeu, le Barça n'avait pas la maîtrise du ballon de manière totale. Ils ont maîtrisé le ballon dans certaines séquences, dans 15 minutes, dans certaines séquences de jeu. Mais sinon, en dehors de ça, de manière globale, le Barça n'a réellement pas dominé le match comme on s'y attendait. Donc au-delà de ça,
Gavi qui prend le rouge. On espère que Pedri fera son retour pour la prochaine journée parce qu'on ne peut pas planter le Shakhtar avec au milieu de terrain Rosselló, Gundogan et peut-être Fermin Lopez. Donc il faudra essentiellement qu'un match à jouer, donc soit De Jong, ce qui est impossible parce que compte tenu de sa blessure, ou alors Pedri, chose qui sera probable parce qu'il a repris l'entraînement, puisse faire son grand retour dans ce milieu de terrain. Parce qu'en dehors de ça, franchement, on ne pourra réellement pas s'en sortir parce qu'aujourd'hui, clairement, l'absence de ces deux-là s'est fait ressentir. C'est Gavi réellement qui a tenu ce milieu de terrain depuis la blessure de Pedri et de Jong. Et donc, on espère que l'un d'eux sera de retour avant d'affronter effectivement le Shakhtar. En plus de ça, il faut préciser que cette équipe de Porto a très bien joué. Cette équipe de Porto a réellement mis toutes les chances de son côté pour essayer de nous faire mal. Et la preuve, ils ont même marqué, mais un but qui a été effectivement annulé. Heureusement pour nous, ce match aurait pu se solder par 1-1 ou alors même pu se solder même par une victoire de Porto parce que, rappelez-vous, il y a eu des énormes sauvetages de la part des défenseurs, donc que ce soit d'Araujo qui a fait un merveilleux match, Koundé également qui a fait un excellent match, ou alors de la part de Ter Stegen. Nul était l'intervention de ces joueurs-là, de l'axe de Barcelone ou encore du gardien. Je pense réellement que voilà, ce match, on allait clairement le perdre. On allait clairement le perdre parce que voilà, on n'avait pas la maîtrise du jeu. Le Porto nous a beaucoup posé des problèmes. Mais comme je l'ai précisé, c'est par rapport aussi à la fébrilité de Rosselló parce que Rosselló, beaucoup de pertes de balles, ça nous a mis en danger. La défense n'était pas sereine parce que les milieux de terrain n'apportaient réellement pas. Il n'apportait pas cette sérénité que pouvait nous apporter un Busquets. C'est clair que voilà, cette fébrilité-là a mis en confiance l'équipe de Porto qui a poussé, qui a eu des occasions de marquer, qui a eu des énormes occasions. Mais bon, voilà, la chance a été avec nous. Nous ne sommes pas la première équipe à gagner en souffrant. Nous ne sommes pas la première équipe à gagner sur une petite marge d'1-0. Donc, c'est effectivement la chance qui accompagne les champions. On espère que voilà, pour la prochaine journée, le Barça essaiera de faire mieux. Et on espère surtout qu'on aura droit au retour soit de Jong ou de Pedri, bon plus de Pedri parce que De Jong je pense que ce ne sera pas pour maintenant, mais pour le match face au Shakhtar avec au milieu de terrain Rosselló qui déjà n'est pas rassurant, trop de déchets techniques, trop de pertes de balles, on ne pourra pas partir avec un Gundogan qui n'est pas encore au top, qui n'a pas encore réellement retrouvé son niveau de City, je ne sais pas ce qui le bloque. De manière concrète, je ne sais pas réellement ce qui ne lui permet pas de s'exprimer clairement, mais bon, j'espère que ça viendra avec le temps. On ne pourra pas prendre le risque de partir avec, pour 5 milieux, Rosselló, Gundogan et Fermin Lopez, le petit remplaçant, pour aller affronter une équipe comme le Shakhtar, quand on sait effectivement qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour occuper de manière sereine et totale cette première place pour les prochaines échéances. Et donc de manière globale, comme je l'ai précisé, c'est un peu ce qu'elle va retenir sur cette vidéo. Lewandowski sorti sur blessure, on espère que ce n'est pas trop grave, parce qu'actuellement on n'a pas d'autre alternative. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ferran Torres, il est encore homme du match parce qu'il est buteur, il y entre un coach, on va pas dire un coaching payant, mais on va dire c'est un remplacement qui nous a été favorable parce que c'est quand il entre en jeu qu'il nous marque ce but, c'est lui qui nous donne les 3 points. Il est élu homme du match, logiquement, c'est lui le sauveur de Barcelone. Encore une fois, parce que c'est pas la première fois qu'il nous sort d'un bourbier depuis le début de saison. Et donc, félicitations à toute l'équipe, félicitations, on va dire au Barça, mais on gagne vraiment ce match. On gagne certes cette rencontre, on remporte effectivement ces 3 points. C'est vrai, mais on avait l'impression dans cette rencontre qu'on est revenu au Barça de la saison 2021-2022 et même en descendant. Et donc ce Barça a vraiment été très fébrile, comme je l'ai dit, dans l'ensemble en milieu de terrain. C'est aussi parce que en face il y avait réellement une opposition. Porto, c'est pas rien, c'est une équipe qui est très joueuse. Ils sont en tête de liste dans leur championnat. On sait que Porto, c'est une grande équipe. Heureusement pour nous, on arrive à s'imposer, pas avec la manière, mais bon c'est ce qui compte, c'est les 3 points. Donc dans l'ensemble, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.